Ah mes amis, quel plaisir que de vous retrouver enfin dans une nouvelle gaming room, nouvelle console, nouveau Mario Kart, que des nouveautés aujourd'hui. Alors la question qu'on est en droit de se poser après, on va dire des années de règne de la part de Mario Kart sur le monde de la course, eh bien que vaut ce nouvel épisode, cette nouvelle itération? Eh bien c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Vous connaissez le principe, parce que certes l'encadrement a changé, mais par contre le fond est toujours le même. On va s'installer, puis bon, on va manette en main voir un petit peu de quoi il s'agit. Preview. Alors, Mario Kart World, c'est parti. Donc, petit temps de chargement, voilà, on est parti. Alors, je vais vous présenter vite fait les différents modes et puis on va s'attarder sur certains. Donc, on a toujours possibilité de jouer en solo, en multijoueur local, en jeu en ligne ou en mode sans fil local évidemment. Et puis là, alors, on a une collection d'autocollants, la carte du monde et le manuel. La carte d'autocollant parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on va débloquer les petits autocollants qu'on va pouvoir coller sur le kart pour le customiser. Vous voyez, lui, par exemple, je viens de le gagner parce que j'ai roulé 480 km en tout dans le jeu. Lui, c'est la coupe spéciale terminée. Lui, c'est la coupe spéciale terminée. On a beaucoup de coupes spéciales terminées, donc hop là, on va aller là. On a couru 30 fois, on a 500 figures effectuées, on a roulé 420 km, donc vous voyez, on a des petits objectifs comme ça, bon, c'est très gadget. Mode solo, on a toujours le Grand Prix, donc les fameuses coupes, alors le mode 50, 100 et 150 cc évidemment. On a le mode survie qui est tout nouveau, je vais vous le faire découvrir. On a le contre-la-montre, bon ça tout le monde le connaît, les courses versus, tout le monde les connaît, et les batailles donc de ballons et de pièces, c'est pareil, un grand classique. Alors on va commencer déjà par un Grand Prix. Alors voilà le personnage Donkey Kong qui apparaît. Donc on commence avec pas mal de personnages, et vous remarquerez par exemple que là, bon, mon petit Yoshi qui est toujours mon préféré, eh bien il existe avec différents costumes, regardez ça. Alors il est où? Là en violet, Yoshi Dandy comme il est classe. On va avoir aussi Yoshi Barouder, moi je l'aime beaucoup le petit Yoshi Barouder, donc c'est lui que je prends. Et on va choisir donc les véhicules, alors il n'y en a pas beaucoup. Et contrairement à la version Mario Kart 8 ou 8 Deluxe, on n'a pas possibilité de customiser. C'est-à-dire que là, si vous regardez le kart standard, eh bien là sur le côté, il y a l'autocollant que j'ai choisi parce qu'il me plaît bien. Donc c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Je peux plus choisir les roues, je peux plus choisir les paravents. C'est ce que je regrette un petit peu. Donc je vais prendre mon bon buggy, le dozer, qui est bien bourrin comme on aime. Et donc on a 8 coupes. Alors certains, quand ils vont lancer le jeu, se disent mais il n'y a que cette coupe, qu'est-ce que c'est que ce scandale, c'est cheaté? Pas du tout. En fait la 8e coupe va se débloquer au bout d'un certain moment et l'ouverture de cette 8e coupe est scénarisée. Donc là si vous regardez, on a tout un monde avec la 8e coupe, et bien voilà, c'est un circuit qui est quasi tout droit. On va faire quelle coupe? Alors on va pas faire une coupe complète, hein, on va juste faire un petit circuit. Tiens, les chutes Chip sont mignonnes. À la prairie meumeux. Allez, la prairie meumeux. C'est parti, vous voyez, la prairie meumeux, donc elle débute à un endroit, puis on avance ensuite vers le château de Bowser, ce qui fait que certaines coupes sont vraiment, enfin certains circuits sont juste vraiment des circuits, et d'autres en fait c'est une route qui va nous mener à un endroit. Donc les 3 tours ne sont absolument pas les mêmes, et c'est très évolutif, moi j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très sympa. Donc on va faire celle-ci, allez. Alors vous remarquerez que je prends mon temps. Pourquoi? Parce que la Switch 2, on va pas se mentir, en termes de catalogue, on est quand même très pauvre. Je trouve le line-up de lancement un petit peu, c'est un scandale, voilà, pour faire simple. Donc pour l'instant, j'ai fait que le 50 cc. On va partir là-dessus, et il y a des gens qui ont râlé parce qu'il n'y a plus le 200 cc qui existe pour l'instant. Je pense que c'est une volonté très claire liée au fait que je trouve le 50 beaucoup plus équilibré, pour le coup. Sur le Mario Kart 8, le mode 50, en général, je faisais le circuit, et au moment du 3e tour, je dépassais les derniers qui étaient encore qu'au 2e tour. Du coup, j'ai loupé mon super démarrage. Là, non, on se talonne vraiment beaucoup. Et il m'est arrivé 2-3 fois d'avoir des petites frayeurs et de pas finir premier sur un mode 50 en me disant, enfin quand même, Damien, qu'est-ce que tu me fais là, Mario Kart? Eh ben oui, j'ai eu quelques frayeurs. Vous voyez là, les deux ils sont devant, alors certes, ils sont facilement rattrapables, mais je trouve que pour un mode 50, c'est plutôt bien fichu. C'est plutôt bien équilibré, contrairement à ce qu'on a pu connaître. Alors, maintenant on va parler des personnages. Au départ, ils sont assez nombreux, avec des personnages qui sont assez originaux. Hein. On a la vache, par exemple, qui est là disponible dès le départ.
On a des personnages qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Lorsqu'on réussit une coupe, on va débloquer certains personnages. Je pense par exemple au roi Boo, typiquement, voilà, qu'on débloque avec la coupe où on a le manoir hanté. Après, je vous fais la surprise, enfin, je ne vais pas vous faire du spoil sur les autres personnages à débloquer, ce serait pas drôle, mais voilà, sachez qu'il y a pas mal de personnages qui se débloquent. Et on a en plus possibilité d'avoir, de débloquer des personnages qui sont, comme mon petit Yoshi baroudeur, voilà, costumé, déguisé. On a Waluigi par exemple qui va être déguisé en vampire, il est très très drôle ce personnage. Alors comment est-ce qu'on les obtient? En fait c'est très simple, de deux façons. La première façon, je vais vous le montrer en mode balade, enfin j'espère que je vais réussir à vous le montrer parce que c'est disséminé un petit peu partout sur la carte. On en trouve parfois sur quelques circuits. On a les stands de snacks tenus par Yoshi. Et donc lorsqu'on prend le snack, on va avoir soit une friandise, soit un truc à manger, très clairement, qui est un booster, donc qui va nous permettre d'aller plus vite, ça a le même effet qu'un champignon, mais qui va en plus nous permettre de débloquer un vêtement pour notre personnage. Donc ça c'est plutôt sympa. L'autre possibilité c'est quand sur le circuit Namek apparaît, donc Namek pour ceux qui l'ignorent c'est un des méchants de Bowser qui est magicien, et qui va transformer les concurrents. Et là, soit on arrive à obtenir une version de notre personnage qui est donc avec un costume différent, soit on va débloquer un personnage autre. Moi, ça m'a permis de débloquer plusieurs personnages lors de courses. Donc c'est plutôt sympa. J'aime bien l'idée des personnages customisés parce que les courses sont quand même maintenant à 24, donc en ligne, ça dépote sévère. Et la possibilité d'avoir des personnages déguisés, je trouve que ça permet d'avoir plus de diversité lors des coupes, lors des rencontres en ligne. Donc moi c'est quelque chose que j'apprécie. Ce que je regrette au niveau des personnages, mais ça c'est le vieux briscard que je suis, et surtout le très grand fan de Mario Kart 8 Deluxe, on n'a plus Link. Je jouais qu'avec Link, je ne jurais que par Link, et bien je ne l'ai plus, il n'existe plus, voilà. Alors peut-être qu'il sera débloquable à un moment, pour l'instant je suis peut-être pas assez avancé, mais je vois pas où au niveau des circuits, parce qu'on a toujours un circuit Hyrule, enfin toujours dans la version en tout cas 8 Deluxe et 8, là il n'y a pas de circuit Hyrule, donc peut-être que ce sera du contenu débloquable ou achetable plus tard. Alors là on va faire la course suivante, on va juste faire la deuxième parce que vous voyez là on nous montre que c'est une route qui nous amène jusqu'à la montagne Choco, et vous voyez je suis toujours sur le démarrage, je suis dans le circuit où j'étais juste avant, et on va en sortir pour aller vers la montagne. Je ne sais pas si vous avez vu le petit regard que les concurrents se lancent en début. Je trouve ça très drôle. Alors le fait que ça démarre de la sorte avec les cartes qui roulent et non pas qui sont à l'arrêt comme à chaque circuit, c'est pareil, c'est perturbant. Donc le circuit, il fallait normalement prendre à droite, et là vous voyez on nous a ouvert une route qui nous permet bien d'arriver sur, comme son nom l'indique, une route tout simplement, qui va nous amener vers le circuit suivant. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie pour le coup, je trouve ça assez immersif et c'est vraiment très plaisant. Alors vous remarquerez qu'il y a des barrières. Ah tiens, là on a un snack, parfait, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais prendre le snack, voilà, hop là, boum. Donc ça va me débloquer une nourriture, là pour l'instant je suis toujours dans ma carapace verte. Et on a des lignes électriques un peu partout, parce qu'en fait le parcours est très excentrique. Soit on fait comme moi, c'est-à-dire qu'on fait vraiment la route classique, on la suit. Moi je suis quelqu'un de classique, voilà, on va pas se mentir. Mais sinon on peut partir mais dans tous les sens. On peut aller sur les barrières, on peut aller sur les fils électriques, ce qui va nous permettre de sauter et de passer par un autre chemin. Enfin c'est vraiment incroyable. Je trouve que même, enfin je dis même parce que je sais ce que je vais vous montrer après, mais je trouve que pendant les courses, on a une immense liberté qui est très très plaisante pour le coup. On n'a plus le système anti-gravité qu'on avait avec les versions 8, qui là aussi me manque. Alors pourquoi est-ce que ça me manque? Est-ce que c'était si bien que ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les 8 et 8 Deluxe ont quand même eu une durée de vie très conséquente. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je dirais bien une dizaine d'années pratiquement. Donc forcément, je l'ai tellement poncé que j'y ai mes petites habitudes, et forcément, comme toute personne dont on change les habitudes, je râle. Voilà. Alors vous voyez, donc quand j'ai mon snack, j'ai eu ma petite bouteille de lait, on reprend là. Donc hop, je l'utilise, ça me permet d'aller plus vite. Et là, pas de chance, la bouteille de lait ne me débloque aucun bonus, aucun petit personnage différent. Alors là, à chaque fois je me le prends, ça c'est un grand classique de ma part. Et regardez, si je regarde derrière moi, vous voyez, il est là, le Bowser Junior. Et bon, là j'ai fait une sortie de route en voulant vous montrer. Mais tout ça pour vous dire qu'en mode 50, les concurrents sont vraiment derrière. Ils nous talonnent. Alors moi du coup, ça rajoute un petit peu de challenge. Mais ça correspond pour moi, le mode 50 sur
sur Mario Kart World. Oups, voilà, je parle, et boum. Pour moi, ça correspond un petit peu au mode 100 des anciens Mario Kart. Je trouve en termes de proximité par rapport aux concurrents, je ne vais pas dire difficulté, on n'est pas non plus sur des niveaux qui sont très durs, mais pour moi le 50 de Mario World, Mario Kart World, ça correspond au 100 des Mario Kart 8 Deluxe. Donc je pense que c'est pour ça qu'on ne nous a pas encore mis de mode 200. Parce qu'à mon avis, c'est déjà pas mal et assez suffisant. On est vraiment sur quelque chose de classique. Les circuits, même si évidemment ils sont originaux, on n'a pas, mais on retrouve quand même des choses. La plaine Meumeux là que je vous ai montré, ça rappelle l'ancienne plaine Meumeux malgré tout. C'est inévitable. On a des petites redites dans des circuits originaux et puis on a des choses, enfin quand même pas mal de choses qui vous font dire ah ça je connais, ça je l'ai vu. Bon voilà, c'est pas grave, hein, on se doute bien qu'on peut pas non plus faire preuve d'une originalité maximale, mais voilà, petite Madeleine de Proust. Donc là, on va partir en mode balade. Je vais vous montrer ça. Et en mode balade, eh bien, je vais absolument où je veux. J'en ai rien à faire. Vous voyez, je peux tout détruire si j'ai envie. Bon, là, je suis allé dans la boue, je n'ai pas le droit d'y aller. Loupé. Là, on a des jumelles qui nous permettent d'aller voir un petit peu plus loin. On a vraiment la possibilité d'aller partout où on veut. On peut aller dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers, on n'en a rien à faire. On a des petits objets de temps en temps, voilà, pour faire l'accélération. Là, on a des petits, alors ça tous les fans de Mario connaissent, hein, les fameux pots, qui vont nous ouvrir des défis. Donc il faut aller à tel endroit de la carte le plus vite possible. Donc on va devoir prendre un maximum de champignons, on va devoir faire un maximum de virages pour pouvoir y arriver, parce que c'est vraiment calculé pour qu'on soit obligé d'utiliser le plus de techniques possible. Donc voilà, c'est pareil, c'est sympa, il y en a un petit peu partout. Qu'est-ce que ça nous débloque quand on réussit? Moi pour l'instant ça m'a débloqué des autocollants, rien de plus. On a un snack, allez on va le chercher, boum. Est-ce que je vais réussir à obtenir un petit costume différent? Hop, alors là vous voyez ce coup-ci j'ai des donuts. Et hop, je deviens qui? Je deviens Yoshi pilote. Alors évidemment, je l'ai déjà obtenu celui-là, parce que j'ai poncé pour avoir tous les costumes de Yoshi possibles. Il m'en manque peut-être, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petits costumes qui me manquent pour l'instant, qui doit être plus difficile à obtenir que les autres. Et je peux tout casser si je veux. Tiens, là le pot, on va essayer de voir un petit peu de quoi il retourne. Hop, coupé à travers champ vers la montagne Choco. Donc vous voyez, je dois aller le plus loin possible, mais en roulant sur l'herbe. Et on sait qu'en roulant sur l'herbe, évidemment, on est ralenti. C'est ça l'objectif. Alors, hop. Donc vous voyez, je vais être obligé de sauter un maximum. Voilà, là j'ai des champignons. Hop, là j'utilise loupé. Le caillou, je n'ai pas réussi à le faire comme je voulais. Hop. Allez. Hop, on peut le faire. Et c'est réussi. Voilà. Non, c'est pas du tout réussi. Je suis tombé dans l'eau. Ah, je suis tombé dans la boue. Je suis fichu. Défi perdu, je pensais l'avoir réussi, défi perdu. Donc là, on va passer sur le mode survie, parce que lui, par contre, c'est une énorme surprise. C'est pas le mode de jeu que j'ai le plus fait. Donc on est toujours sur la carte du monde, mais ce coup-ci, on traverse 6 circuits différents. Il y a 8 coupes. Et en fait, on est sur un mode très simple, hein, qui est un mode de survie. On débute à 24, et en fait, à chaque circuit différent, eh bien, on a un checkpoint qui nous indique combien de concurrents peuvent passer. Donc au départ, c'est 20. Puis après ça va être 16, et puis après c'est 12, et en fait si j'arrive avant, par exemple le premier checkpoint qui est à 20, si j'arrive avant si je suis dans les 20 premiers, je peux continuer la course. Si par contre je suis 22e, 23e, 21e, je suis éliminé. Je dois avouer que j'y joue en solo, parce que j'ai essayé en ligne, et les gens ont déjà un niveau de ouf. C'est incroyable. J'ai un petit snack là, je vais essayer d'aller le prendre. Ouais, voilà, je l'ai eu. Imaginez que j'obtienne quelque chose. J'ai un petit Yoshi classique pilote de course. Vous voyez là, je suis en mode 50. Vous voyez, je suis 10e. Que bon, j'ai pris le temps en effet de prendre mes snacks, mais on est quand même sur pour du mode 50 qui arde. Et vous voyez, l'objectif il est indiqué en bas de l'écran. Il faut que j'arrive dans le top 20. Alors là, on a des pingouins partout. Alors, on va prendre la glace pour aller un peu plus vite. Voilà, j'ai réussi à repasser 7e. Et j'ai réussi à me prendre la carapace qui était derrière ce personnage dont je ne connais pas le nom, très honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de personnages très différents. Parmi les nouveaux objets, alors là on a le marteau que je peux envoyer en arrière évidemment. On a la plume qui nous permet de sauter quand une carapace nous arrive dessus. Donc là on est sur un circuit qui n'est pas rond. Et vous voyez, le checkpoint est là. Je dois arriver dans les 20 premiers, c'est bon, je suis premier.
Et du coup, on arrive à la deuxième partie du circuit sur la sur 6. Donc c'est quand même assez long. Et là, c'est pareil, ça va être une route toute droite. Alors, le fantôme, évidemment, m'a piqué ma banane. Pas cool. La carapace bleue arrive. Alors, il paraît que j'ai vu des gens réussir une technique. Quand la carapace bleue arrive, si je recule suffisamment vite à ce moment-là, j'ai possibilité de l'éviter. Je vais finir par y arriver. Vous voyez, j'aurais pu prendre à droite là pour prendre le circuit classique, mais non, je vais prendre cette partie-là pour suivre sur des lignes. Et ça me permet de repasser premier d'ailleurs en faisant comme ça, parce que comme je suis sur 2 roues, ça me permet d'obtenir des boosts plus facilement. Donc faut pas hésiter à prendre des circuits un petit peu différents dans ce Mario. Et c'est ça qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que le mode ouvert, le monde ouvert, bon, est un peu... il est ouvert, hein. Ça, la promesse, elle est tenue. Mais un peu vide et dénué d'intérêt. Autant je trouve que pendant les courses, on peut faire plein de choses, on peut passer par des chemins très différents. Pour le coup, c'est vraiment sympa et permet ainsi bien de faire les circuits différemment. Donc là, bon voilà, on peut... voilà, mon kart s'est transformé en scooter des mers. Évidemment, quand on est en l'air, on a aussi des petites ailes qui sortent sur le côté du kart, mais on n'a plus possibilité de customiser tout ça. Alors, on va aller jusqu'au prochain checkpoint, et puis bon, on va s'arrêter là, parce que je pense que vous avez compris le principe. Voilà, il faut être dans les 16 premiers, je suis premier, donc je passe au checkpoint, et ça me permet ainsi de partir sur la 3e manche, sur 6, sachant que quand on arrive au checkpoint, on a un petit écran qui apparaît en haut, qui nous indique tout simplement qui a déjà passé le checkpoint. Que dire de Mario Kart World? C'est un bon Mario Kart, tout simplement, voilà. Il fait son taf, c'est-à-dire qu'on achète Mario Kart, on sait pourquoi, on sait qu'on va avoir du fun avec, et le fun il y est, clairement. Ce mode, la survie, qui est donc une petite nouveauté de cette version, est une super surprise pour le coup. C'est vraiment un super mode, je l'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je l'ai fait beaucoup en ligne, comme je vous l'ai dit, j'ai été assez lamentable parce que le niveau des joueurs est excellent. Je pense qu'il faut jouer à une heure précise pour éviter les japonais, hein, histoire d'avoir une chance de gagner. Le choix des personnages est vraiment sympa, j'aime beaucoup cette customisation des personnages et la possibilité de les débloquer, de les découvrir au fur et à mesure de l'aventure. C'est fluide, ça se prend bien en main, donc on est vraiment sur un jeu extrêmement fun, avec des modes qui existent depuis maintenant longtemps, hein. Les modes bataille de mémoire, c'était sur Nintendo 64 que les premiers sont apparus. Donc voilà, il fait vraiment le taf, il est chouette. Je ne peux que vous dire de foncer dessus si jamais ce n'est pas déjà fait. Je dis si ce n'est pas déjà fait parce que les chiffres de vente, je ne les connais pas pour la Switch 2, mais à mon avis ça va être un énorme carton qui, ne serait-ce que rien que pour ce jeu, est amplement mérité. On se retrouve la semaine, peut-être pas la semaine prochaine, je sais plus, vous savez quoi, vous venez puis on verra bien, puis on fera encore un autre jeu, probablement sur Switch 2 parce qu'il y a des choses à montrer dessus malgré tout. Je vous ai dit, le line-up est un petit peu scandaleux, mais il y a malgré tout des choses à montrer et à voir dessus. Donc en attendant, ben moi je vais, voilà, je les rattraperai pas, là c'est lamentable, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Je vous dis quand même à bientôt. Allez, salut. Preview.